comment on a choisi qui porterait notre futur bébé. J'ai sélectionné les questions qu'on nous pose le plus concernant notre PMA, notamment notre PMA ROPA. Donc en fait, c'est qu'actuellement, je porte notre bébé qui est issu des gènes de ma femme. Donc en gros, il lui ressemblera. Donc je pense que la première et la plus posée, ça a été comment on a choisi qui porterait notre futur bébé. Je vous avoue que ça a été une question assez compliquée parce qu'on n'était pas dans la configuration où il y en avait une qui voulait absolument porter et l'autre qui ne voulait pas du tout porter. On avait toutes les deux cette envie-là de porter le bébé. Sauf que dans tous les cas, il fallait faire un choix. On est un couple de 2 femmes, donc forcément, il va y avoir des concessions à faire. Sauf que du coup, dans cette méthode-là, celle qui portait n'aurait pas transmis ses gènes et celle qui transmettait ses gènes ne pourrait pas porter. Et pour Olia, c'était quand même important de transmettre d'elle, qu'elle puisse se refléter dans le physique de notre futur enfant, pencher un peu plus que le fait de le porter, même si elle en avait très envie. Donc du coup, c'est pour ça qu'actuellement, c'est moi qui porte et non pas Olivia. Mais si on vient avoir un deuxième bébé, on pense qu'on switcherait et que du coup, c'est maintenant elle qui porterait. Deuxième question, comment le bébé nous appellera? Clairement, on n'est pas du genre à donner un nom à une, un nom à l'autre. Ça sera maman pour toutes les deux. Il y en a qui disent qu'on peut reconnaître un petit peu à l'intonation ou quoi qui peut appeler l'enfant. Et si vraiment il veut donner un autre nom, ben, c'est lui qui choisira. Et nous, on va rester sur maman et maman. Qu'est-ce qui pour nous a été le plus dur dans le parcours? Je pense que le plus dur pour nous, ça a été l'attente. Malgré qu'on a eu un parcours très rapide. Il s'est passé 3 mois entre le premier rendez-vous et le transfert. Mais c'est vrai que dans un parcours de PMA, je trouve que le temps est beaucoup plus long. Parce que nous, on s'est pas senti à 100% actrice de notre parcours, car tu es dépendante de la clinique sur beaucoup de facteurs. Il y a des moments clés de la PMA où on avait rendez-vous tous les 2 jours pour faire des échos. Et du coup, tous les 2 jours, tu envoies tes résultats et tu attends qu'on te dise si c'est bien ou pas bien, ce qu'il faut que tu refasses, s'il faut un nouveau rendez-vous. Et du coup, on l'a en fait un peu ressenti comme une attente perpétuelle. Alors qu'au final, ça s'est passé très rapidement pour nous. Donc je me dis, les couples, ça fait des années qu'ils sont en parcours PMA. Ça va vraiment être difficile cette attente-là. Mais voilà, pour notre part, si je parle aussi au nom d'Olivia, je sais que pour elle, ça a été aussi ça qui a été le plus difficile. Avec aussi le fait qu'elle ne portait pas le bébé. Et dans le parcours PMA strict, ça a été ça le plus difficile.